tous. Ce matin, on va s'intéresser à un épisode de la vie des Israélites, du peuple d'Israël. Donc on va faire un voyage dans le temps avec une certaine importance. Et alors j'hésitais entre plusieurs titres à donner pour cette prédication. Finalement, ce n'est pas très important. Mais Luc, ce matin, nous a cité un texte. Et donc, j'ai retenu une parole justement de ce texte qui est « Persévérer dans la prière ». Et donc, c'est de cela que je vais vous entretenir ce matin. Alors, on va lire tout d'abord ce texte qui se trouve dans l'Exode, au chapitre 17 et au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc c'est un épisode qui se situe peu de temps après la sortie d'Égypte, peut-être quelques semaines, tout au plus. L'Égypte où ils ont connu la sueur, le sang, les larmes, les fours à briques, le fouet des contremaîtres, et même la mise à mort de leurs petits garçons. Mais aujourd'hui, ce peuple est libre. L'Égypte, c'est fini. Et ils ont vu leurs ennemis se noyer dans la mer Rouge. Ils ont même vu leur corps sur le rivage. Et alors, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont célébré la puissance et la fidélité de leur Dieu. Et j'aimerais qu'on lise un extrait de ce cantique, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils chantent. On revient un petit peu avant, au chapitre 15 de l'Exode et au verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Leur espérance, comme ils le chantent, c'est cette demeure de l'Éternel, c'est ce pays promis. Et ils sont en marche pour cette destination. Dans une bonne semaine, peut-être 11 jours tout au plus, ils vont s'établir dans ce magnifique pays que Dieu leur donne en héritage, qui est un pays d'abondance, un pays ruisselant de lait et de miel, comme on le trouve décrit. Mais en attendant, que de déconvenus. Ce désert de Sin dans lequel ils sont, c'est une terre hostile. On voit qu'ils ont soif.
on voit qu'ils ont faim. Ils ont l'or des Égyptiens plein les poches, mais rien à manger. Et alors les chants de louange laissent la place aux reproches, aux plaintes et même aux doutes. Si vous lisez le verset juste avant le début de notre lecture, ils en viennent même à dire « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Ça change un petit peu du cantique qu'ils avaient chanté juste avant. Et en fait, moi je me reconnais dans cela. Quand arrivent les difficultés, parfois, on ne peut pas s'empêcher de penser, et même de penser tout haut, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu es où ? Tu ne vois pas que je suis dans le pétrin ?» Et notre confiance et toutes ces belles promesses de Dieu, on les prend et on les met dans un placard. Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. On voit qu'il purifie les eaux de Mara, qui étaient impropres à la consommation, ou mieux encore, il fait jaillir cette eau du rocher d'Horeb. On voit qu'il donne du pain, le pain quotidien, à son peuple, la manne, à un peuple de plusieurs millions de personnes. Et il donne même des cailles à ne plus savoir qu'en faire. Dans l'Évangile, il y a cette parole, chaque jour suffit sa peine. Et une épreuve est-elle à peine surmontée qu'une nouvelle se présente. C'est l'histoire des Israélites et c'est la nôtre aussi. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui leur arrive ? Une horde d'Amalécites qui vient pour les zigouiller. Mais ils sortent d'où ces Amalécites ? On se pose deux questions toutes simples. En fait, la première question c'est qui sont-ils ? Et la deuxième, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et on va voir que de répondre à la première question, en fait, c'est répondre à la deuxième. Pourquoi ? Parce que les Amalécites sont des descendants d'Ésaü. Alors là, on va un petit peu rembobiner la pellicule. Un demi-siècle pratiquement par rapport à cet épisode que vive le peuple d'Israël ici. Et donc, Ésaü, c'est le frère jumeau, mais c'est surtout le frère aîné de Jacob. C'est un détail qui a toute son importance. Alors, pour vous refaire un petit portrait de famille, donc Jacob, lui, c'est plutôt un garçon d'intérieur. Ce qui le motive, c'est de mitonner des bons petits plats avec sa maman, qui s'appelle Rebecca. Donc, il est souvent en cuisine, et bien sûr, c'est le préféré de sa mère. C'est le chouchou. Ésaü, donc son frère aîné, lui, c'est plutôt, il aime bouger. C'est un chasseur, et donc il court à travers les montagnes. Et il a la préférence de son père. Pourquoi ? Parce qu'il lui ramène du gibier et que Isaac raffole vraiment de cette nourriture. Alors les garçons grandissent et hélas, comme vous vous en doutez, ils grandissent aussi en rivalité puisqu'il y a un parti pris des deux parents. Et Rebecca, qui a quand même l'avantage de la ruse, il faut bien le dire, elle imagine un plan, un stratagème pour renverser le cours de l'histoire. Elle veut en fait que Jacob, qui est son préféré, prenne la place de l'aîné et qu'il ait l'héritage du père. Donc Jacob, sur les conseils de sa mère, va se déguiser en Ésaü. Alors il met une toison sur son corps et il apporte à Isaac un plat de viande en sauce dont ce dernier raffole. Isaac, il est vieux, il est aveugle, il voit presque plus et surtout il est gourmand. Et il se laisse en fait berner et il accorde sa bénédiction à Jacob. Bien sûr, Ésaü, pratiquement le jour même, découvre la supercherie, il voit rouge et donc Jacob doit quitter précipitamment sa maison afin d'échapper à la vengeance d'Ésaü. Alors Jacob a bien essayé 20 ans plus tard, quand il a, par hasard, entre guillemets, rencontré Ésaü. Il a essayé de réparer ses torts, mais le pardon n'a finalement pas trouvé sa place dans cette famille. Et un demi-siècle plus tard, sur qui tombent les Israélites fraîchement sortis d'Égypte ? 500 ans, un demi-siècle, oui, c'est ça. Un demi-millénaire. Mais oui, 500 ans, tout à fait. Merci. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Des descendants d'Ésaü, donc ils sont là, et en fait, non seulement ils sont là, mais la haine qu'ils ont dans leur cœur est toujours là.
Donc le but de guerre, ce n'est pas de disputer quelques hectares de désert, c'est autre chose, c'est régler une vieille histoire de famille. Alors j'aimerais déjà à ce moment-là qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on voit dans cette histoire bien réelle une allégorie de notre vie de chrétien. Nous qui appartenons à Christ, on peut dire nous sommes le peuple de Dieu. Et on est quelque part aussi dans un désert sur cette terre, c'est-à-dire qu'on est exposé à des manques, on est exposé à des dangers, on est exposé à des attaques. On connaît tous des difficultés. Paul, on a prié justement pour nos difficultés ce matin, pour chacun d'entre nous. Ça peut être des difficultés matérielles, de santé, de famille, professionnelles, relationnelles. Il y a une liste longue comme un bras. Et ces difficultés qui nous surviennent souvent de l'extérieur, nous les vivons comme des agressions. Et c'est pas facile de savoir d'où ça vient, tout ça. Alors j'ai essayé je propose trois réponses, trois options. La première, c'est que parfois, nos mésaventures, en fait, sont les conséquences de nos choix et de nos agissements. Et beaucoup de choses se jouent dans nos familles. Nos choix de couple, nos relations avec nos enfants, avec nos parents. Ils ont une grande importance et ils impactent notre vie spirituelle. Et parfois, les difficultés qu'on rencontre ne sont pas étrangères à ces choix. Il y a aussi notre inclinaison, on va dire, au mal, que nous ne contrôlons pas. Il y a notre envie de réussir, de posséder, de dominer l'autre, comme Jacob, c'est ce qu'il voulait. Et il y a aussi notre impatience qui nous joue souvent des tours. Et elle nous entraîne, cette impatience, à sortir du plan de Dieu, de ce que Dieu veut de meilleur pour nous. Si on pense à Abraham, qui est pourtant le modèle d'homme de foi, c'est le père des croyants, eh bien, on voit qu'il s'est laissé piéger avec sa servante Agar, par impatience. Il voulait absolument avoir cette descendance nombreuse que Dieu lui promettait. Il attendait, il n'en voyait pas venir le début. Et donc, il s'est laissé piéger par son impatience. Et plus tard aussi avec Ketura, l'une de ses femmes. Également, on voit que tous les enfants qu'il a eus avec ces femmes, eh bien, ce sont devenus des ennemis du peuple d'Israël. Donc ça, c'était la première proposition, peut-être, première réponse. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces épreuves? Eh bien, les conséquences de nos mauvais choix. Une deuxième option, c'est que parfois, en fait, on ne comprend rien. Ça a dû vous arriver. Moi, il y a eu un moment comme ça dans ma vie dont je me souviens très bien, où c'était le brouillard complet. Je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et c'était très dur. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est que parfois, ça peut être une attaque du diable. Satan reste notre ennemi, certes dépossédé de sa puissance à la croix, mais c'est un ennemi qui continue de nous harceler. Et donc si on est dans cette situation, au-delà des circonstances, il y a un combat qui est pas un combat à l'épée bien sûr, ni contre les personnes, mais c'est un combat spirituel. Et il ne faut pas se tromper justement dans notre identification de d'où viennent ces épreuves. Et là, on a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de sa parole, on a besoin de nos frères et sœurs, on a besoin vraiment de cette lumière pour comprendre, pour savoir et pour pouvoir réagir de la bonne manière. Encore une petite aparté avant qu'on revienne à notre texte. Quand la troupe des soldats est venue chercher Jésus pour le faire prisonnier, qu'a fait Pierre? Pierre, il a dégainé et il a lancé la contre-attaque. Mais était-ce ce qu'il fallait faire? Pas du tout. Que lui a dit Jésus? Remets l'épée dans le fourreau. Et on en parlait dimanche dernier dans notre réunion d'études. Le combat du chrétien, il est dans le sacrifice. Il n'est pas dans la guerre. Et en adoptant cette ligne de conduite du sacrifice, c'est là où nous suivons et où nous imitons le Christ. La guerre du chrétien, c'est une guerre, encore une fois, qui est spirituelle. Et on en parlera dans quelques temps quand on
fera cette lecture dans les Éphésiens. Je fais juste une petite incursion avec ce verset peut-être auquel vous pensez, Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors revenons à notre histoire. Est-ce que vous pensez que les Israélites sont prêts à ce combat? Moi je pense absolument pas. Ils sortent d'Égypte et en Égypte ils s'étaient absolument pas entraînés au maniement des armes. Ils étaient plutôt spécialistes de la pioche et de la truelle, de ce qu'on lit. Et même quand ils sont sortis triomphalement d'Égypte, ils n'ont pas eu à combattre. Dieu leur a donné la victoire. Dans ce désert, ils n'ont absolument pas l'avantage du terrain. En fait, ils ne sont jamais venus, ils ne connaissent pas les lieux. C'est compliqué pour livrer bataille. En plus, ils sont sans doute fatigués. On voit qu'ils sont passés par des moments où ils ont eu soif, où ils ont eu faim. Tout ça, c'est pas très bon pour la condition physique. Donc finalement, cette attaque d'Amalek, elle arrive, mais vraiment au mauvais moment. Et souvent, c'est le cas. À quel moment est-ce que le diable est venu trouver Jésus pour tenter de le détourner de sa mission? Vous savez, Jésus a été emmené dans le désert pendant 40 jours. On peut lire ce texte, quelques versets, au chapitre 4 de l'évangile de Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » On voit bien cette action du diable dans la durée. Moi, je l'imagine un peu murmurer à l'oreille de Jésus des choses comme je suis là, alors c'est pas trop dur la solitude, tu n'as pas trop faim, tu n'es pas trop fatigué, le moral est bon. Tu es sûr que c'est vraiment ton choix d'être le Messie? Franchement, pour le moment, ta situation n'est pas top. J'ai beaucoup mieux à te proposer. Allez, réfléchis un peu et on en reparle demain. Ça, je crois que c'est la manière de faire du diable, aussi avec nous. C'est un espèce de travail de sape afin de produire le doute. Puis il y a aussi les attaques franches et directes. Le crochet du droit, le missile Scud. Et là, c'est ce qu'on voit dans cette attaque qui arrive dans un timing parfait. Satan n'est pas arrivé comme ça le premier jour avec des croissants. Il a attendu 40 jours. Quand le jeûne aurait vraiment son effet maximum. Et là, il dit, allez, si tu es fils de Dieu, transforme-nous ces pierres en pain et mange. Mais Christ est sorti victorieux de ces attaques. Victorieux en proclamant la parole de Dieu. Et victorieux aussi en proclamant sa consécration entière et totale à son Père. Et la fin de cet épisode, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Tiens, il y a une victoire, mais l'ennemi ne désarme pas. Alors pour nos Israélites, comment répondre à cette attaque d'Amalek qu'ils n'ont absolument pas vu venir? Alors sur le papier, c'est vrai, ils n'étaient pas donnés gagnants. Ils étaient mal préparés, mais en fait, ils avaient quand même de sérieux atouts. Déjà, vous aurez remarqué l'excellente réaction du peuple. Et là, on est surpris, franchement. Pas de panique générale. Ils gémissent pas, ils ne se lamentent pas, ils disent pas « Ah, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce désert? Moïse, tu nous as encore emmenés là, vite retournons en Égypte, on n'a que ça à faire parce que là, on va se faire massacrer. » Non, ils disent rien de tout ça. Donc déjà, ça c'est bien. Ensuite, on voit Moïse et Josué. Eux, c'est vraiment, on pourrait dire, les cartes maîtresses dans cette affaire. On voit, ils discutent, le conseil de guerre, pas très long. Ils ne tergiversent pas, ils n'hésitent pas, ils ne parlent pas de fuite ni de négociation, ça c'est même pas envisagé. Et la décision est prise d'aller à la bataille le lendemain.
Moïse, on le trouve en pleine confiance aussi, il n'a aucun doute sur la puissance et la délivrance que va leur apporter l'Éternel. Et d'ailleurs, il a à sa main ce fameux bâton de berger, cette verge de Dieu, ce bâton en fait qui ne le quitte plus, surtout depuis ses 80 ans, depuis que Dieu l'a appelé. Et ce bâton lui rappelle la présence de Dieu, cette présence de Dieu qui agit en délivrance. Et ce bâton, il lui rappelle les miracles devant le Pharaon, les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Et bien sûr, on voit dans cet épisode qu'il l'aura à la main aussi longtemps que durera le combat. On se rend compte aussi que Moïse, il a une vision claire de ce qu'il faut faire. Et du coup, il a un leadership qui est efficace. Il emporte l'adhésion de Josué, qui accepte de devenir commandant en chef des armées et qui va donc diriger les opérations. Josué, en plus d'aller combattre, il ne va pas y aller tout seul, évidemment, il va avoir pour mission de choisir des hommes. Pas n'importe lesquels, ceux qui seront aptes au combat, bien sûr. Donc on a un état-major de compétition, Moïse et Josué, qui travaillent dans une belle coopération, en complémentarité, et tout ça est très efficace. Autre atout, bien sûr, les guerriers. Si on n'a pas les guerriers, il n'y aura même pas de bataille. Sans eux, rien ne sera possible. Et on imagine que ceux qui vont aller au combat, justement, ils ont été soigneusement choisis par Josué. On voit qu'ils n'ont pas d'état d'âme non plus. Ils répondent en fait à cet appel de Josué. Évidemment, il n'a pas choisi les plus vulnérables, les indécis. Il a pris les courageux, il a pris les costauds, ceux qui vont être en mesure de remporter cette victoire. Et donc il s'engage en faisant confiance au plan établi par Moïse et par Josué. Donc là, tout est prêt, il n'y a plus qu'à y aller. Et donc, le combat arrive. Et on voit qu'il est mené de deux manières, ce combat. Le premier, c'est par l'action, ou plutôt par la réaction des Israélites, qui est donc une réaction concrète et qui est une réaction organisée. C'est donc une réponse humaine à une situation d'agression. Il s'agit de se défendre, de se protéger. Et bien sûr, pour s'engager de cette manière-là, il faut être absolument certain que c'est la bonne, que c'est selon la volonté de Dieu. Ici, il n'y a aucun doute à avoir, puisque l'Éternel n'a pas conduit son peuple hors d'Égypte pour les laisser se faire massacrer dans le désert par leurs lointains cousins. Et la deuxième manière dont le combat est livré, je reviens à ce que nous a dit Luc, persévérer dans la prière, eh bien c'est la prière d'intercession qui se passe sur la colline. Moïse se rend au sommet de la colline. Prier, c'est prendre de la hauteur, c'est chercher Dieu. Prier, ce n'est pas fermer les yeux. Alors moi, c'est vrai, quand je prie, je ferme souvent les yeux. Mais quand je veux dire ce n'est pas fermer les yeux, c'est-à-dire ce n'est pas s'isoler. Au contraire, la prière nous met en lien avec notre Dieu, en lien avec nos frères et sœurs. Et tout en priant, Moïse observe. S'il est sur cette colline, c'est pas du tout pour se replier, faire une retraite spirituelle. C'est pas ça. Il va suivre l'avancement du combat qui se déroule sous ses yeux. Il prie les yeux ouverts, Moïse. Et je crois qu'il voit tout autant qu'il est vu. Parce que depuis le champ de bataille, je pense que Josué, ses guerriers, eux aussi le voient et ils lèvent les yeux vers Moïse. Et ils le voient les bras levés et ça leur donne du courage. Prier, ça a un impact évident, qui est tangible. On peut relire le verset 11 qui décrit cela. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc prier, ça nous rapproche de Dieu. Et prier, c'est solliciter son intervention. Et prier, ça encourage ceux qui luttent. Mais prier mobilise notre énergie. Prier dans la durée, c'est pas facile.
à Gethsémanée, on voit les disciples, ils ont dormi au lieu de prier. Ils n'en pouvaient plus en fait, ils étaient épuisés. Et ici, on voit Moïse aussi, il fatigue. Il faut qu'il fasse des pauses. Sauf que dès qu'il fait une pause, Amalek a l'avantage. Alors il s'y reprend à plusieurs fois, mais on comprend que sans Aaron et Our, qui sont montés sur cette colline avec lui, on sent que l'issue elle resterait incertaine. Mais heureusement, les deux, ils sont là en soutien, et ils portent bien haut le bras de Moïse, ils portent bien haut le bâton de Dieu. Et voilà que Josué remporte la victoire sur le champ de bataille. Amalek, nous est-il dit, est vaincu au tranchant de l'épée. Alors je termine avec la fin, la conclusion de ce récit, où on voit que Dieu parle et qu'il demande à Moïse de consigner par écrit tout ce qui s'est passé. En fait, de garder une trace fidèle et précise de cette magnifique victoire. Moïse écoute, Moïse écrit, Moïse, on voit, rend gloire à Dieu, il bâtit un autel, il lui donne un nom, Yahweh Nissi, qui veut dire l'Éternel est mon drapeau, l'Éternel est ma bannière. Je crois que pour nous aussi, c'est important de regarder aux délivrances passées, parce que ça nous encourage et ça nous fortifie. Important de poser des jalons, de construire des autels, de rendre gloire à Dieu et de nous confier pleinement en lui. Avec Marielle, on est émerveillé de voir l'œuvre de Dieu dans la vie de Basile, depuis qu'il est tout petit. Voir la manière dont il s'occupe de lui. Et Dieu nous a donné tant de victoires, et on veut garder ça vraiment précieusement, et on peut témoigner de la grandeur de Dieu et de sa fidélité. Et ici, l'Éternel promet à Moïse une délivrance totale. Il lui dit « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et en même temps, c'est un peu contradictoire, à la fin de ce qu'il dit, il constate qu'il y aura une guerre au long cours, une guerre de génération en génération entre Dieu et Amalek. Et je crois, peut-être qu'on peut voir ici une allégorie, justement, avec Amalek. Encore une fois, c'est une image de Satan et des puissances du mal. Satan reste l'ennemi viscéral de l'humanité. On peut lire dans Genèse 3, verset 15, ce que Dieu lui a dit, juste après que Adam et Ève soient tombés. Dieu s'adresse au serpent et lui dit la chose suivante: je mettrai inimitié, c'est-à-dire la haine, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Encore une fois, à la croix, l'ennemi a été dépossédé de sa puissance. Christ l'a vaincu. Mais Satan est blessé et pas encore complètement mis hors d'état de nuire. Dans l'Apocalypse, à la fin du livre, au chapitre 19, on voit, il y a un moment où Satan sera lié avec des chaînes. C'est comme ça que c'est écrit pendant 1000 ans, le temps du règne de Christ, où il ne pourra plus rien faire. Et ça sera un temps de paix et de justice. Et puis, finalement, peu après, on voit qu'il sera jeté, nous est-il dit, dans l'étang de feu et de soufre, et qu'il y restera pour toujours. Cette fois-ci, ça sera définitif. Alors j'aimerais terminer en vous laissant en fait un questionnement un peu plus personnel par rapport à cette lecture, et donc faire ce qu'on appelle une lecture immersive de ce texte, avec cette question pour chacun d'entre nous: qui es-tu dans cette histoire? Alors peut-être que tu es Moïse, un leader visionnaire de la pensée de Dieu, qui prend l'initiative, qui organise la réplique et qui mobilise les énergies autour de lui. Peut-être que tu es un Josué, un aide de camp, prêt à prendre du grade si besoin. Tu sais choisir les bonnes personnes pour mener le combat. Peut-être que tu es un guerrier, tu es au front avec Josué et les camarades, et tu vois Moïse sur sa colline qui intercède encore et encore. Peut-être que tu es un Aaron ou un Our, c'est-à-dire un redresseur de mains fatiguées, une aide indispensable à la victoire, un soutien précieux de prière. Peut-être que tu fais partie du peuple, de ceux qui n'ont pas été sur le champ de bataille parce qu'ils en avaient
pas la force, pas les compétences. Et alors tu es protégé par l'armée de Josué. C'est d'ailleurs pour toi et ta famille qu'ils combattent. Qui que tu sois dans cette histoire, tu n'es pas seul. J'ai regardé il y a quelque temps un documentaire animalier sur les thons rouges et leurs techniques de chasse. Passionnant. Alors contrairement à ce que je pensais, face à un immense banc de sardines, le thon est assez démuni. En fait, ça le perturbe de voir cet effet, ce fourmillement des sardines, et il n'arrive pas à les attraper. Moi, j'aurais pensé le contraire. Je me dis, un banc de sardines, un régal, quoi. Il n'y a plus qu'à y aller, boum, et il se régale. Et non. En fait, il a du mal à fixer son attention sur les proies. Et donc, ce que cherche à faire le thon, c'est par tous les moyens, il divise le banc, petit à petit. Et alors, s'il peut isoler les proies, alors là, c'est encore, c'est gagné. Eh bien, pour nous, un chrétien isolé, c'est aussi une proie facile. Il ne faut pas qu'on reste seul dans nos combats, il ne faut pas qu'on reste seul dans nos épreuves. C'est très dangereux. Alors on peut constituer des duos de leaders, comme Moïse et Josué. On peut constituer des trios de prieurs, comme Moïse, Aaron et Our. On peut constituer un orchestre de combattants et aussi un public émerveillé et conquis, le peuple. La force, elle est en Christ, bien sûr, pas en nous. Elle est en lui et en lui seul. Christ est notre parfait chef d'orchestre. L'Église joue la partition. Elle est le lieu spirituel, le lieu relationnel où les victoires sont remportées. Et c'est ensemble qu'elles sont remportées. Je vous laisse un dernier verset dans Ésaïe, au chapitre 35. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Soyez bénis.